Laissons du temps à Mbappé, c'est pas grave, il faut lui laisser du temps. Attendez, putain, il faut qu'il s'adapte là. Putain, attends, il a rejoint un nouveau club. Ça fait 7 ans, il était dans un même club. C'est normal, il faut lui laisser du temps. Attendez, il faut qu'il s'adapte, il est dans une nouvelle équipe là. Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour le débrief du match. Las Palmas, Real Madrid. C'était un très beau match, un magnifique match. Vraiment, donc le Real Madrid, Carlo Ancelotti a fait tourner. Il a mis Lucas Vazquez à la place de mettre Carvajal. Il a mis Modric titulaire au lieu de mettre Arda Güler titulaire. Au lieu de mettre Rodrigo, il a mis Brahim Diaz. Donc déjà, la composition d'équipe, ça n'allait pas. Ça ne va pas. Déjà que Mbappé n'est pas en forme, si en plus tu te permets de faire tourner l'équipe. Alors là, quand Carlo Ancelotti, tu as vu tout faux, hein, tu as tout vu faux. Vraiment, 3 matchs joués pour le Real Madrid en Liga et ça fait 0 but pour Monsieur Mbappé. Le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de la planète, le meilleur joueur de l'histoire, le futur Ballon d'Or, le Ballon d'Or 2024. Ouais, match très compliqué pour le Real Madrid. Alors attendez, hein. Attendez, là c'est vrai que je parle que de Mbappé, mais franchement le Real Madrid ça va pas. C'est pas rassurant du tout. Le Real Madrid, ça va pas non plus. Ça va pas du tout. Très compliqué pour le Real Madrid qui s'est procuré pas mal d'occasions. Expected goal quand même 2,74 expected goal, donc avec la possession de balle, bon, c'était quand même équilibré en termes de possession de balle, mais j'arrivais même pas à suivre tout le match. Je me faisais chier quoi. Tous les 2 minutes, je prenais mon portable, j'allais sur Instagram, sur X, pour voir ce que les gens disaient sur ce match complètement pourri. Bon, finalement, le Real Madrid s'en sort bien avec un match nul, mais c'est vrai que ça aurait pu être pire pour eux. Ça aurait pu être pire pour eux, ouais. Donc 25 tirs au but, 8 tirs cadrés, ouais, dont un but, mais franchement, très très compliqué, hein. Ouais, non, donc voilà, donc on va commencer ce débrief. Alors, Valverde, j'ai bien aimé, voilà, voilà, j'ai bien aimé son match, mais c'est vrai que ça reste quand même insuffisant, ça reste quand même assez léger, car voilà, quand même, après, voilà, c'est vrai que les coups francs, vraiment, il tire bien, il a une belle frappe, voilà, mais il faut pas oublier que quand même, il a pris le numéro 8 de Toni Kroos, ça reste quand même son remplaçant, donc c'est aussi à lui de prendre des initiatives, et aussi de devenir le patron de ce milieu de terrain madrienne. Mais c'est vrai que le Real Madrid, il n'y a pas vraiment de structure et de la passe à 10, il n'y a pas vraiment grand chose. Tchouaméni peut faire largement mieux, beaucoup mieux, peut faire beaucoup mieux. Un pressing inefficace, ouais, vraiment inefficace, vraiment. Mais vraiment, là, je vais revenir sur Mbappé, vraiment. Je sais pas ce qu'a ce nom de famille, je sais pas, je sais pas ce qu'a ce joueur, mais c'est le seul joueur du monde à qui on cherche tout le temps des excuses. Non, mais voilà, c'est le seul joueur du monde à qui on cherche tout le temps des excuses, quoi. Non, mais à mon avis, voilà, je pense que, voilà, c'est pas grave. On peut lui pardonner son mauvais match ce soir. Voilà, faut pas oublier quand même qu'il s'est fait hacker. C'est aussi pour ça qu'il était pas bon ce soir. Et aussi parce qu'il va affronter son petit frère en Ligue des Champions. Son petit frère Ethan Mbappé, là, il va affronter contre Lille. Le Real Madrid va affronter Lille. Donc faut le comprendre aussi. Faut le comprendre, c'est pour ça aussi. Et en plus, je pense que c'est... Non, mais franchement, ça me fait même plus rire. Ça me fait même plus rire, carrément. Sa situation ne me fait même plus rire. C'est pathétique. Et vous allez me dire quoi? Ah oui, mais voilà, ça me donne raison. Bah oui, dans les commentaires, dans les précédentes vidéos, on me traite de footix. Et on me dit, ouais, mais faut le laisser s'adapter, faut le laisser s'adapter. Erling Haaland, ses premiers matchs à Manchester City, c'était déjà 6 buts au bout de 4 matchs. Le mec, il a mis qu'un petit but. Donc c'est bon, au bout d'un moment, les pro Mbappé, là. Arrêtez de... Voilà, vous savez plus quoi dire, le frigo est vide. Vous savez même plus quoi dire. Non, mais après, voilà, je me dis quand même que finalement, je pense que par rapport à sa nullité au PSG, il ne le faisait même pas exprès, en fait. En fait, il ne sabotait pas le PSG. C'est juste qu'il était nul. C'est tout. C'est tout, en fait. C'est juste ça. Parce que Mbappé n'a rien d'un numéro 9. Aucun sens d'anticipation. Il ne sent pas les bons coups. Il n'arrive même pas à effacer des joueurs. Il est lent, il est mou, il est lourd. Il arrive même pas à faire des passes. Toujours dans les mauvais timings. Vinicius, il a lancé, il a lancé en profondeur une magnifique passe. C'était un caviar, encore une fois. Mais le mec, il arrive même pas à cadrer. Il a une finition de merde. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Mbappé, c'est un flop. Mais c'est même pas un flop
sur ce match-là. C'est même pas un flop sur les précédents matchs. C'est même pas un flop sur les... C'est un flop sur les dernières années, le mec. 70% du temps, dans les attentes, il n'est pas là, il est absent. Il est absent. C'est rien du tout, Mbappé. Ce n'est qu'un joueur marketing, je vous le dis. Il y a plein de joueurs qui ont rien à envier à Mbappé. Voilà, Erling Haaland, Vinicius, Cole Palmer, j'en oublie d'autres encore. Mais voilà, parce que le mec, il a beaucoup d'abonnés sur Instagram et tout, et que le mec, voilà, maintenant c'est un joueur numéro, voilà, du Real Madrid, il y a beaucoup de ventes de maillots avec lui. Voilà, c'est un joueur marketing, ça y est. Ça fait de lui un meilleur joueur que les autres. Mais non, pas du tout. C'est parce que tu as plus d'abonnés sur les réseaux sociaux que l'autre que tu es forcément un meilleur joueur. Mais c'est complètement ridicule. Mais il est complètement pourri, ce mec. Donc voilà, voilà, donc le Real Madrid s'en sort grâce à un penalty finalement. Un penalty, voilà, il y avait penalty, voilà. Vinicius converti de penalty. Voilà, après, il y aurait pu avoir aussi penalty pour Las Palmas. Sur une poussette de Rudiger, ballon à l'air ou pas, ça aurait pu faire penalty. Sur une poussette de Rudiger, mais bon, finalement, ça ne s'est pas sifflé. Voilà, après, je trouve que Las Palmas, quand même, a des bons joueurs techniques, assez intéressants. Après, voilà, Las Palmas, c'est comme le Rayo Vallecano contre le FC Barcelone. C'est un scénario assez connu, un scénario assez classique désormais, avec la petite équipe qui marque assez rapidement dans le match. Et voilà, après, voilà, on voit un Barça ou un Real Madrid à réaction qui veut arracher le match nul ou même la victoire. Qui fait tout pour pas perdre, en tout cas. Une équipe par réaction et qui, au fur et à mesure du match, monte en puissance. Et voilà. Après aussi, Las Palmas aurait pu faire 2-0 à la 9e minute de jeu. Mais bon, voilà. Il aurait pu, mais bon, voilà, Las Palmas bloque bas. Après, voilà, c'est au Real Madrid de s'adapter. La plupart de leurs... je croyais que Mbappé et ses coéquipiers allaient se régaler dans cette magnifique Liga. Bah finalement, ils ont affaire à des blocs bas, et Carlo Ancelotti est en train de broyer ses chewing-gums. C'est tout ce que je vois, mais bon, voilà, mais enfin, non, mais il se passe rien, enfin, il y a rien, il y a pas d'équipe, c'est les Avengers, mais c'est pourri, cette équipe me fait penser au PSG, avec Messi et tout, hein. Et voilà, donc c'est ça, ce Real Madrid est dégueulasse. Après, voilà, Rodrigo est rentré en cours du jeu, et voilà, il apporte du danger et tout. Même à la fin, quand Vinicius a été remplacé par Hendrick a failli marquer dès sa première prise de balle, encore une fois. C'est pas passé loin, malheureusement pour lui. Mais ouais, après, voilà, Mbappé n'a rien d'un numéro 9. Clairement, les seuls moments où il joue à gauche, les seules minutes où il joue à gauche, rien que ces minutes-là, c'est largement meilleur que ces minutes où il est numéro 9. Donc voilà. Après, j'ai bien aimé aussi le match d'Arda Güler. Voilà, donc il est rentré en cours du jeu. Ouais, j'ai bien aimé son match. Donc, mais c'est vrai que c'est pauvre. Voilà, c'est vrai que c'est pauvre. Il n'y a pas grand-chose à dire de ce match. C'est triste. Et donc, du coup, le FC Barcelone a 5 points. À 4 points le Real Madrid, excusez-moi, je crois que j'ai dit le FC Barcelone. Petit lapsus. À 4 points de retard déjà face à son concurrent direct, le FC Barcelone. Attention, la Liga est déjà morte pour le Real Madrid. Ça, c'est une bonne question. Mais c'est vrai que Mbappé, ça fait peur. C'est même plus drôle. Et ouais, donc le prochain match du Real Madrid, ce sera contre le Betis Séville à domicile. Donc bon, normalement, le Real Madrid devrait gagner. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué. Très 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 compliqué, vraiment. Enfin bref, c'est tout pour moi. Donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et bien sûr, à m'abonner. Ça m'aide beaucoup. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao!